tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, le bounty, le voilier mythique de la Royal Navy, deux fascicules, le 10 et le 11 de chez Hachette, une maquette je crois à l'échelle 1,43, hein. On rappellera pas les dimensions, hein. On devait avoir une augmentation des fascicules, mais je vois que c'est toujours 9,99. Alors je sais pas si pour cette maquette là ils l'augmenteront peut-être pas, je sais pas, j'ai pas été voir, et puis c'est pas bien grave s'il augmente même d'1 €, ça n'empêchera pas de le continuer. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les fascicules. Un nouveau temps de bonheur sur Tahiti. Alors ça c'est dans les histoires de la fabuleuse épopée du bounty. Voilà. Hein. C'était bizarre un peu leur carte, mais bon. Hein, c'était l'époque. Hein. Là c'est toujours pareil, le destin croisé, Samuel Wallis découvre Tahiti, la pirogue polynésienne, bateau, ça c'est bateau du monde et de légende, et là on arrive sur le pas à pas numéro 10. Donc on a le couple 7 en deux parties, et les supports du tableau arrière, enfin de poupe, voilà, deux autres supports, les supports extérieurs, bâbord et tribord évidemment. Et là on a le pas à pas, hein, évidemment. Voilà, pas à pas, c'est pas difficile, il n'y a rien de compliqué, hein. Bien regarder l'éclairage de cela support, voilà, mais généralement ils se mettent bien en place tout seul. Voilà, le fascicule 11, toujours pareil, la colonisation des mers. Ah, oh, j'ai sauté des pages. Pardon, voilà. La fabuleuse épopée du bounty, hein, construire un bateau pour quitter Tahiti. Le développement des grands arsenaux. Donc là c'est là où je pense que voilà, les grands arsenaux c'est des bateaux peut-être de plus en plus gros, avec beaucoup plus de canons, tout ça, bon, enfin bref. Colonisation des mers, l'univers de la mer avec Joseph Vernet, le peintre des ports, réalisé je pense de super beaux tableaux. Voilà. Et là on arrive sur le pas à pas avec des renforts de couple, le 2 et le 3. Le 2 et le 3, hein, on va renforcer le 2 et le 3 de couple, et les barreaux de pont du couple numéro 1. Les barreaux de pont, hein, évidemment, hein, qu'on voit ici sur le couple numéro 1. Voilà, le pas à pas, hein. Alors, comme toujours, rien de bien difficile. Et là, on voit que dans le 12, eh bien, on récupérera encore des renforts de couple, un barreau de pont, voilà, et une cloison de l'entrepont. Voilà, celle-ci. Donc de suite, eh bien, on va passer au montage. Donc voilà, pour ce montage 10, eh bien, on a récupéré
le chantier. Hein. Alors bon, moi j'ai contrôlé que ça sorte bien, mais ça maintient au moins la quille bien droite. Notre chantier, voilà, il est bien costaud. Hein. Voilà, ça c'est primordial pour le montage dans ce style de bateau. C'est un peu primordial que ça tienne bien. On va coller en premier les couples, voilà, 7, les deux couples 7. Donc on va coller un petit peu partout, tac, un petit peu partout là, et pop, on les enquillera, ici à leur emplacement. Hein. Voilà. Alors on va le tester un petit peu avant, mais normalement il ne devrait pas y avoir de souci pour que ça s'emboîte normalement. Mais voilà, j'ai parlé un peu trop vite. Important, voilà. Alors si ça ne s'emboîte pas, ce qui me donnerait quand même. Voilà, j'ai parlé un petit peu trop vite. Si ça force très fort, mais ça ira s'emboîter. Bon, déjà j'arrive à le ressortir, ça ira, on arrivera à les emboîter. Je vais pas m'amuser à poncer, non, je vais juste, voilà, on prend un petit peu de colle, voilà, petit peu de colle, on va coller tout ça. Alors bien sûr, dégrapper, notez bien les pièces avant de les dégrapper, de bien les noter par rapport au fascicule, leur emplacement et tout sur le bois, sur la plaque. Bien noter les pièces, comme ça vous pouvez dégrapper tranquille et vous pouvez en dégrapper plusieurs à la fois, c'est pas grave puisqu'elles seront notées. Donc du coup après avec les instructions ça se passera très bien. Voilà un petit peu de colle sur les deux parties. Voilà, on va les réunir, tac, et on les calera bien comme il faut après avec des pinces. Là on va en mettre aussi un peu ici. Alors je vais peut-être le répéter, je vais me répéter, mais moi j'emploie de la colle blanche rapide qui fait sa prise à un effet en 2 minutes, je vois. Voilà, c'est marqué dessus, c'est du Sader, c'est prise, voilà, prise, mais après il faut attendre quand même un petit peu, quand même, faut pas, voilà. Alors ça a l'air de vouloir me résister. Alors comme elle n'est pas tout à fait en bas, j'ai pas de marteau sous la main. J'ai pas de marteau. Pas de marteau. Ça, c'est un caoutchouc. Ça aussi. À mon avis, il n'est pas assez descendu. Donc, on va y mettre encore un coup. Voilà. Alors, dans la vidéo, j'essaierai que ça n'entende pas le bruit pour la vis.
pour le son. Tournevis parce que là les oreilles elles ont pris un coup. Mais je crois que même là, si je vais mettre quand même deux pinces et mettre une pince là. Voilà. Même là sur le machin. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, hein, il est obligé de taper, mais bon. Là au moins ça tient. Voilà. Et c'est bien en rade là. Voilà, c'est bien descendu. Et je crois qu'il n'y a pas de colle qui est apparu. Donc voilà, ça c'était pour l'étape du couple, de mise en place du couple. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de marteau tout le temps. On va passer, voilà, on va passer ici sur l'arrière pour installer évidemment ces. Alors, on va placer ça en place. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pas voir comment je vais faire, parce que je vais tester un petit peu, donc voilà. Donc je sais que ça peut fonctionner. Donc ça va être voilà, ça va être juste une pointe voilà, en plein milieu de la colle forte, la pointe de colle forte en plein milieu de la colle à bois et de la colle blanche tout autour. Comme ça je sais que la colle forte elle ne sortira pas. Voilà. On maintient ça parce que quand on fait ça, et bien voilà, bon, il faut attendre que ça sèche et tout. Voilà, tandis que là avec une pointe, voilà, au milieu de colle forte. De toute manière, je rappelle, j'utilise à 60 chrono, donc automatiquement on a le temps de réajuster un petit peu. Voilà. On réajuste évidemment bien, tout bien les bords. Voilà, une fois que c'est tout bien réajusté et que notre colle à prise rapide a pris, voilà, ça va être le côté gauche, hein. Oui, voilà, côté gauche. Donc on rajoute de la colle. Ah, évidemment, je suis hors caméra, ça change pas. Je rajoute de la colle à bois un petit peu partout et on peut le passer au travers. Voilà, on peut le passer au travers. Alors voilà, ils nous disent de faire un contrôle d'éclairage. On va y mettre une pince. Là je vais la mettre ici, justement pour voir que ça tombe, c'est tout. Voilà. Alors je sais pas si on pourra faire un contrôle d'éclairage là-dessus. On va regarder un petit peu quand même. Avec ce rebord. Tenir ici.
Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà pour eux. Et bien, je fais le second. Voilà. C'est en place. Voilà. Les deux sont en place. Voilà, j'ai déjà contrôlé évidemment l'éclairage. Par rapport au tableau, voilà. Voilà. Et voilà, et ça, voilà. Ça vient évidemment d'une chute de ça. Contrôlez bien sûr l'éclairage de ça, et puis vous pouvez vous en servir d'éclairage. Voilà. C'est pas plus sorcier que ça, si vous n'avez pas de cœur. Voilà. Moi j'en ai, mais elles sont un peu grandes, donc voilà, donc j'aime pas ça. Voilà. Donc c'est tout pour ce numéro 10. Donc on va passer au montage du numéro 11. Donc voilà pour le numéro 11. Ben, ça va consister à mettre ces barreaux de pont. Les barreaux de pont, voilà. Barreaux de pont. Voilà. Alors sur le couple en premier, voilà. Ça va venir là. Hein. Donc un petit essai évidemment, hein, toujours pareil, un petit essai à blanc. Ça, voilà. Bien que ça touche bien là. Ça touche bien tout partout. Avec la colle, ça le fera. Voilà, on mettra une pince ici pour bien le maintenir. Ici, il n'y en aura pas trop besoin. Voilà. Allez, on va passer à la colle. De toute manière, après, ce sera pas bien difficile. C'est le renfort des couples. Des couples 2 et 3. Donc, rien de bien compliqué. Hein. Rien de bien compliqué jusque là. Hein. Voilà, de la colle. Mais alors là, j'ai mis que de la colle blanche. J'ai pas mis de colle. De colle rapide. Donc, de la colle blanche. Hein. Partout. Voilà. On va mettre ça en place. Là, je vais mettre des grosses. Pourquoi des grosses? Parce que comme ça, au moins, ça me... Si c'est un peu... Ah oui, mais elles vont me gêner. Peut-être elles vont me gêner pour l'autre couple. On va regarder. Ouais, elles me gênent. Donc je peux pas mettre de grosses. Donc on va mettre les petites. Elles me gêneraient pour placer l'autre. Alors j'en ai d'autres, il faudrait que je les retrouve. Je sais pas où c'est qu'elles sont. Voilà. On garnit un petit peu là. C'est pas grave qu'il y ait de la colle comme ça. Au contraire, ça bouche un petit peu
les interstices. Pas grave, c'est à l'intérieur. Hein. Puis après ça devient blanc. Enfin ça devient transparent. Donc, là, transparent après. Ça c'est pas bien grave. Et puis, je vais pas tout essuyer, c'est bon. Et après, ben voilà, on n'a plus qu'à mettre voilà, nos renforts de couple 2 et 3. Voilà. Qui vont être là et là. Donc, ils vont être sur cette partie-là. Je fais comme ça. Un peu. Voilà. Il va manquer des pinces quand même. Il faut que je les retrouve ces pinces. Bien s'assurer que ça suive bien partout. Voilà. Là, c'est bien, surtout là, puisqu'il va y avoir encore des barreaux de fond, de pont à mettre ici, donc puis un peu petit peu partout, donc surtout cette partie là, voilà, pour que les barreaux après puissent être bien comme il faut en place. Voilà, je vais essayer d'y mettre une grosse là. Hop là, voilà. C'est surtout pour pas qu'elle glisse. Voilà. Je mets une pince pour pas qu'elle glisse, mais voilà. Sinon, normalement, ça devrait tenir. Voilà. Donc je fais toutes ces autres. Voilà, le 2, le 3. Hein, le 3, ben voilà. Le 3, ben vite, voilà. Hein, toujours pareil. Hein. Vers la poupe, hein, vers la poupe, toujours pareil comme ça, vers la poupe. Donc je fais ces trois autres là et je reprends après. Mais voilà, tous nos renforts de couple sont mis. Puis bon, hein, si vous n'avez pas des pinces, hein, vous pouvez prendre des pinces à linge, ça suffira. Hein. Voilà, c'est parce que là il y avait un petit peu, surtout sur celui-là, sur le 3, comme je voulais que ça tienne. Voilà, vous voyez, même déjà elle a commencé à la colle à tirer. Voilà. Je voulais décaler les pinces, donc du coup, comme celle-là était plus basse, et bien bon, ça ouvrait un peu. Une pince et c'est bon, quand c'est bien pris comme ça, voilà, il n'y a pas de souci, hein, ça c'est bien collé, surtout bien suivre, voilà, bien suivre les, et surtout c'est là c'est très important puisqu'on va mettre d'autres barreaux de pont ici, pareil, donc du coup c'est plus important, c'est là, hein. L'autre je sais qu'il faudra qu'on ponce, alors donc voilà, pour poser les bordées, voilà, il faudra qu'on ponce, donc du coup c'est pas bien important. Ce qui est important c'est ça, pour bien pouvoir caler nos barreaux de pont. Voilà. Bon ben voilà, on en a fini avec ces deux numéros. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochains numéros ou d'autres modèles. Hein. Je vous dis portez-vous bien, allez. Salut!